changé. Je suis toujours ce jeune homme étranger qui t'a chanté des romances, qui t'inventait des Oui, mais la question que l'on peut se poser quand vous entendez cette chanson, c'est est-ce qu'elle en peut changer? Oui, c'est possible peut-être de changer. Par exemple, il y a des chercheurs suisses qui ont fait une curieuse expérimentation. Vous allez voir ça dans quelques instants. Et le but de cette chronique, c'est de montrer que, au bout du compte, on peut peut-être sortir de la malhonnêteté sans faire référence ou avec le secours de la police ou de la justice. La malhonnêteté, c'est de naissance ou ça vient au fil des années? Il y a une zone qui a été identifiée dans le cerveau de la probité, en fait. Et c'est l'étonnante découverte. Non, c'est l'étonnante... Il y a une petite zone, il y a marqué ici, vous êtes malhonnête? Absolument. Il y a des gens qui ont une défaillance au niveau de cette zone-là du lobe préfrontal et qui ont beaucoup moins d'aptitude, d'appétence à l'honnêteté et à la probité. Et c'est l'étonnante étude que publie ce mois-ci notre partenaire Cerveau et Psycho dans cet article qui relate les travaux des chercheurs en neurosciences de l'Université de Zurich. Ce sont des chercheurs suisses, ça a son importance, qui se sont intéressés au phénomène de fraude et plus particulièrement à la façon dont notre cerveau gère en fait la tricherie ou la malhonnêteté. Et leurs travaux ont été d'ailleurs publiés dans les annales de l'Académie des sciences américaines. Alors de quoi s'agit-il? Ils ont mené une expérience étonnante sur des volontaires. Ils ont placé sur leur front des électrodes, en fait, qui leur ont envoyé de faibles décharges électriques. C'est ni plus ni moins que de l'électrostimulation, qui est d'ailleurs pratiquée en psychiatrie. Et ils ont réussi ainsi à augmenter l'honnêteté des cobayes qui avaient été pris en flagrant délit de malhonnêteté. Donc c'était des bons clients, comme on dit. Et le rédacteur en chef de Cerveau et Psycho va nous expliquer cette étonnante... Vous l'agitez un peu, la zone. Oui. Zzz, un petit coup de simulation électrique, et ça s'arrange? Vous allez voir. Écoutez. En 2014, des chercheurs avaient étudié des personnes qui avaient une zone de leur cerveau détruite, lors d'un accident vasculaire cérébral par exemple, et qui s'appelle le cortex préfrontal dorsolatéral, qui est situé à peu près ici, au niveau du front. Et s'était aperçu que ces personnes avaient perdu le sentiment de l'honnêteté. Donc la destruction de cette zone du cerveau en faisait des êtres finalement assez amoraux, tout à fait capables de mentir sur des situations quand même avec des enjeux financiers. Alors l'étape d'après, c'était de voir si cette zone du cerveau, on pouvait au contraire la stimuler pour provoquer des comportements beaucoup plus honnêtes. Et c'est ce qu'ont fait ces chercheurs de l'Université de Zurich, avec des situations où ils rassemblaient des gens dans un laboratoire et ils leur proposaient de jouer à des jeux de dés qui leur permettaient de gagner de l'argent. Et dans certains cas, les chercheurs leur tournaient le dos, partaient faire autre chose, et donc les joueurs pouvaient tricher. On s'est rendu compte que dans 68% des cas, ils trichaient. Donc c'est un comportement assez naturel de tricher avec des dés quand on a la possibilité de le faire pour gagner plus d'argent. Pas vu, pas pris. Et ensuite, ils ont fait quelque chose de très simple, c'est qu'ils leur ont posé une petite électrode sur le crâne, sur cette zone-là, et on envoie un petit courant électrique indolore, 1,5 mA, c'est très faible. Le courant passe dans la zone cérébrale, le cortex préfrontal dorsolatéral, il l'active. Et ensuite, ils ont recommencé le jeu, et là, on s'est rendu compte qu'ils arrêtaient complètement de tricher. Enfin, à 5% près. En fait, cette zone du cerveau, responsable des comportements d'honnêteté, de respect des normes sociales, avait été hyper stimulée, et on s'est rendu compte qu'elle va ensuite bloquer, par des connexions cérébrales, une autre zone de notre cerveau située au centre de notre cerveau reptilien, qui s'appelle l'amygdale, qui nous fait chercher notre profit personnel. Donc, comme cette zone était bloquée par la zone qui était stimulée, les personnes, finalement, acceptaient de ne plus suivre leur propre intérêt, mais plutôt de respecter les normes sociales en vigueur. Si vous voyez quelqu'un qui se balade avec un électrode là, vous dites il est en traitement, ça va pas fort. Est-ce que tous les humains seraient sensibles à une expérimentation de ce genre? Non, uniquement les personnes qui ont conscience de tricher et qui ressentent surtout un conflit moral. Quand elles trichent, il existe des gens qui n'ont aucun scrupule à être malhonnêtes ou malveillants, notamment ceux qui ont donc cette région du cerveau, le cortex préfrontal, qui est détruite par des lésions. C'est cette région donc qui est un peu le siège du sentiment de probité. Alors la question reste à savoir comment cette étude peut être utilisée. Imaginez un scénario de politique fiction, le gouvernement qui légifère et qui autorise ce genre de comportement, d'études, d'expérimentation.
d'information, de traitement, et qui autorise... Vous souffrez de ça, vous êtes un tricheur invétéré. Ouais, vous êtes un grand fraudeur fiscal, imaginez. Oui, c'est ça. Un grand fraudeur fiscal. Imaginez un scénario de politique Alors, fiction. vous allez voir un médecin, donnez-moi un petit coup d'électrode et ça va aller mieux. Voilà, et c'est-à-dire que l'administration fiscale pourrait autoriser ce genre de traitement, pourquoi pas dans les années qui viennent, pour rendre les citoyens honnêtes. Rappelez-vous que la fraude fiscale coûte chaque année en France 80 milliards d'euros. Donc c'est un enjeu colossal. Cerveau et psycho à lire ce mois-ci. Merci beaucoup. Allez.